Hello tout le monde, je profite d'une question de Garance vis-à-vis de la vidéo interview de Tony sur les photos de mariage pour faire quelques petites précisions et répondre à Garance qui a gentiment mis un commentaire. Alors le commentaire était, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais vivre avec des mariages à 2000 €, c'est impossible à moins d'en faire 40 par an et là, merci la fatigue. Je synthétise. Il y a énormément de choses super intéressantes dans la question de Garance. Il y a plein d'interrogations et il y a surtout beaucoup de subtilités. La première chose, c'est est-ce que gagner 2000 € sur un mariage, est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce que c'est viable économiquement? Et est-ce que c'est viable au niveau de la santé physique et psychologique? Ou est-ce qu'on va s'épuiser à devoir faire 40 mariages pour avoir un niveau de vie un petit peu acceptable? Alors la première chose qu'il faut faire, c'est définir les termes. Elle nous dit on peut en vivre décemment. Je dirais déjà, c'est quoi pour vous vivre décemment? Et d'ailleurs, c'est la question que vous devez vous poser par rapport à votre business model. C'est quoi pour vous vivre décemment? Moi, je connais des photographes qui vivent avec 1000 € par mois et ils sont très contents. Ils sont très contents parce que 1000 € par mois, ça leur suffit pour vivre, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de loisirs, ils n'ont pas beaucoup de dépenses. Parfois, ils ont déjà un conjoint qui travaille et qui amène aussi de l'argent. Parfois, ils ont peu de dépenses parce que, encore une fois, la maison est déjà payée et ils ont un rythme de vie qui est très faible. Donc déjà, il y a ça, c'est quoi vivre correctement? À l'inverse, quand j'ai commencé l'assistanat, j'ai pris un statut spécifique. C'était le tout début des statuts d'auto-entrepreneur et je parlais avec un photographe que j'assistais et il m'a fait comprendre que si je gagne moins de 4000 € net par mois, je ne peux pas vivre. Parce que pour lui, vivre décemment, c'était aller en voyage 2, 3, 4 fois au Club Med un petit peu partout dans les îles, c'était faire 3 ou 4 restos par semaine et ainsi de suite. Donc pour lui, si je gagne moins de 4000, je ne vis pas décemment. Alors déjà, Garance, il faut définir ce que tu entends par vivre décemment. Quels sont tes frais? Quels sont tes revenus? Et comment est-ce que tu gères ça? J'ai des photographes, des amis photographes qui gagnent 1000 € par mois, mais qui disent « mais attends, je gagne 1000 € par mois, je travaille à mi-temps, je vais au sport quand je veux, j'ai pas un patron qui m'engueule. Si mes enfants sont malades, je peux soit les prendre au studio, soit je peux ne pas travailler. » C'est le luxe, c'est un rêve. L'argent n'est pas tout. Si je gagne peu, mais que j'ai énormément de temps pour moi et que j'ai énormément de loisirs pour moi, il est où le problème? Est-ce que j'ai besoin de gagner 4000 € et travailler 70 heures par semaine sans avoir aucun loisir et sans profiter de ma famille et de mes amis? Est-ce que c'est plus enviable? Ça, c'est une réflexion philosophique à laquelle je vous laisse réfléchir. Maintenant, on va parler de la fatigue physique. Garance estime que 40 mariages par an, c'est très fatigant. Alors, je vous l'accorde, 40 mariages, ça doit être fatigant. Mais si on reprend les chiffres, on fait un mariage, le mariage va durer 12 heures, c'est fatigant. On va passer 3 jours sur la post-prod dans la semaine qui suit. Okay, on ne va pas dire que c'est hyper fatigant de faire la post-prod en étant à son bureau, chez soi, et en pouvant se lever quand on veut, aller déjeuner quand on veut, faire du sport quand on veut, mais bon, on imagine que c'est quand même quelque chose de fatigant. Ça reste 4 jours de travail. Si on rajoute une demi-journée parce qu'on a dû pour ce mariage faire des devis, aller voir le client, passer 1 heure, voire retourner voir le client, vous mettez 2 heures, vous avez travaillé 4 jours et demi. Si vous vous organisez bien, ce mariage ne vous coûte que 4 jours et demi de travail. Est-ce que 4 jours et demi de travail par semaine, c'est fatigant? Sachant que si vous faites 40 mariages, ça veut dire que ça vous laisse quand même 12 semaines où vous n'avez rien. Vous êtes en vacances. Donc j'estime que faire 40 mariages par an, c'est pas si fatigant que ça. Pas aussi fatigant que d'être caissière dans un supermarché, que d'être ouvrier en extérieur sous la pluie, le froid, la salissure. Voilà, je ne vois pas où est le problème. Par contre, encore une fois, tout comme le niveau de vie, tout dépend de votre temps de travail. Si pour faire un mariage, vous faites énormément de photos, vous avez énormément de retouches et vous passez 6 ou 10 jours pour faire de la post-prod, là, en effet, ça devient compliqué. Là, en effet, vous accumulez du retard si vous avez 40 mariages. Mais encore une fois, il faut relativiser. C'est une question d'organisation et combien un mariage me prend comme temps.
Maintenant, on parle de chiffres. On ne va pas partir sur les 40 mariages par an. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça, surtout à 2 000 euros. On va partir sur l'idée qu'on va faire 20 mariages par an à 2 000 euros. 20 mariages par an à 2 000 euros, ça vous ramène 40 000 euros. Si on enlève l'URSSAF, si on enlève les différents frais, si on enlève même les frais d'amortissement, c'est-à-dire les frais de déplacement, les frais d'amortissement de matériel, vous avez acheté un moniteur, un ordinateur, un appareil photo que vous allez changer tous les 3 ou 4 ans, en fait, sur un mariage de 2 000 euros, il vous reste 1 000 euros. 1 000 euros 20 fois, ça vous laisse quand même 20 000 euros. 20 000 euros par an, dans votre poche, en net. Excusez-moi, mais il y a beaucoup de photographes qui ne vivent pas avec 20 000 euros par an. Il y a même beaucoup de gens qui ne vivent pas avec 20 000 euros. D'accord? Sachant encore une fois qu'on a ce montant net, mais arrêtez d'être fixé sur le prix, sur ce que vous gagnez. Regardez votre condition de travail. Vous allez quand même faire des mariages. C'est fatigant, je vous l'accorde, mais c'est une ambiance qui est festive, qui est sympathique. Vous n'êtes pas à l'usine avec la chaudronnerie, avec le bruit des machines, tout ça. Vous n'êtes pas dans une situation risquée comme les pompiers, les policiers. Et pendant votre temps de post-prod, vous êtes chez vous. Vous êtes en train de bosser, en train de traiter des photos, en train de traiter des photos que vous aimez, que vous appréciez, des belles choses que vous avez faites. Si jamais vous voulez déjeuner comme moi à 11 h ou à 13 h, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller au sport, vous faites ce que vous voulez. Si à 16 h, vous dites « mince, je dois aller chercher mes enfants », vous allez chercher vos enfants à l'école et vous pouvez très bien rebosser de 20 h à 22 h ou rebosser le lendemain matin à 6 h. Ce n'est pas des conditions qui sont catastrophiques. Donc gagner 20 000 euros pour avoir ces conditions de travail, je n'appelle pas ça survivre. Et enfin, je dirais qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo parce que je pense que vraiment c'est un souci, c'est une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est ce piège de la monoactivité. On part sur le principe qu'un photographe qui ferait 20 mariages à 2 000 euros par an avec un statut d'auto-entrepreneur pourrait difficilement vivre avec que 1 600 à 1 700 euros net par mois dans sa poche. Mais ça veut dire qu'il ne fait que ça. Or, alors je ne veux pas parler pour Tony que j'ai interviewé, mais il y a beaucoup de photographes qui, pendant les hautes saisons, font des mariages, mais le reste du temps font des photos de couple, des photos de famille, des photos de grossesse, travaillent même pour des marques. Il y a beaucoup de photographes qui vont faire du scolaire et ainsi de suite. Donc, quand vous êtes en pleine activité, mai, juin, juillet, août, septembre, vous faites plein de mariages, vous en faites 20, mais le reste du temps, ça vous permet de faire aussi d'autres choses. Et donc, ça veut dire que ces 1 700 nets vont être additionnés à d'autres revenus. Donc, je ne vois pas où est le problème de faire payer 2 000 euros des gens pour travailler 4 jours par semaine et en plus pouvoir faire d'autres activités. Donc, à moins, encore une fois, c'est vraiment pas, je voudrais vraiment pas qu'on prenne ça comme une critique par rapport à Garance, parce que c'est vraiment gentil d'avoir fait ce commentaire et d'avoir ouvert le débat, parce que c'est ma façon de penser. Et en commentaire, je vous attends pour savoir si vous pensez comme moi ou si vous dites « mais Pierre, c'est n'importe quoi ce que tu dis et tu te leurres ». Mais encore une fois, je pense que ce piège de le niveau de vivre, il faut le définir. Ce piège de c'est quoi ma rentabilité, parce que est-ce que je travaille 10 jours par mariage à 2 000 euros et là, dans ce cas-là, ok, vous travaillez à perte, ou je travaille 4 jours à 2 000 euros. Et ce piège, il faudrait que j'en fasse une vidéo de la monoactivité. Je vois plein de gens qui en parlent, c'est moi qui dois avoir tort tellement je vois des gens qui en parlent. Je suis complètement contre la monoactivité. Vous devez multiplier vos activités et diversifier votre portefeuille de clients. Pour moi, c'est ça. Et donc, le fait de dire qu'un photographe de mariage n'est pas qu'un photographe de mariage, mais qu'il peut, pendant les saisons basses, faire d'autres choses, c'est ça qui vous permet de vivre bien. Donc, pour conclure, ma façon de voir les choses, merci Garance pour ta question, je pense qu'on peut très bien vivre avec 20 mariages à 2 000 euros par an, il n'y a aucun souci, surtout si vous faites attention à votre niveau de vie, surtout si vous faites attention à votre rentabilité et surtout la post-prod,
J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Surtout si vous n'êtes pas monothématique et vous multipliez vos activités, notamment en basse saison, il n'y a aucun souci avec ça. Je vous attends en commentaire pour entendre vos avis, vous dire si vous pensez que j'ai raison ou s'il y a une autre façon de voir, et j'attends vos argumentaires avec grand plaisir. Et je vous prépare une petite vidéo si ça vous intéresse sur faut-il être spécialisé ou au contraire doit-on multiplier son portefeuille client et travailler sur des activités et des thématiques qui sont très diverses en photographie. À très bientôt. Feel the rhythm taking over, got that fire in my soul.